Voilà, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre leçon numéro 13 de troisième année. On continue avec nos vidéos. J'espère, je le souhaite de tout mon cœur que ce soit derrière. Normalement, dans 15 jours, on va pouvoir se retrouver. Et il y a la préparation de la première communion aussi pour vous qui va approcher. Alors, nous avons laissé le peuple des Hébreux dans la chute de Jérusalem. Je crois que c'était la fin de la dernière leçon. Les prophètes, voilà, c'est ça. Les prophètes de Juda, Jérémie en particulier, avaient annoncé, et malgré le fait que les rois n'ont pas écouté, eh bien, à cause de cela, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a pris Jérusalem et a emmené tout le peuple en exil à Babylone. Nous sommes ici en 586 avant Jésus-Christ. Et tout cela, eh bien, nous mène à la suite de notre leçon aujourd'hui, où nous allons suivre le peuple des Hébreux en exil, c'est-à-dire loin de chez eux, dans une terre étrangère où ils sont contraints, ils sont un peu comme en prison, pas forcément dans des cellules chacun, mais dans des camps ou dans des lieux où ils ne peuvent pas être libres de leur mouvement. Voilà donc le peuple des Hébreux à ce moment-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu ne les abandonne pas. Ils vont recevoir encore des prophètes, des envoyés de Dieu, pour leur porter sa parole, pour les accompagner. Et le prophète particulièrement qu'on va retenir dans cette période, c'est un prophète qui avait déjà été envoyé par Dieu, qui a suivi le peuple, comme Jérémie l'avait suivi, mais c'est Ézéchiel qui a suivi le peuple en exil à Babylone et qui a continué à être cette voix de Dieu pour eux. Donc Ézéchiel est ce prophète dont on va parler maintenant, le prophète de la captivité, et il va avoir ce rôle de rappeler aux Hébreux que le Seigneur ne les abandonnera pas. Voilà, ils sont loin de leur terre, qui était la référence pour eux, la terre que Dieu leur a donnée. Ils ont été infidèles, mais Dieu ne les abandonnera pas. Par contre, il faut qu'ils fassent attention, justement parce qu'ils sont loin de cette terre, loin de leur repère, loin de ce que Dieu avait donné à leur père, à leur génération précédente. Eh bien, ils auront tendance à se laisser influencer par ce qu'on appelle le paganisme, les gens qui vivent avec des visions de plusieurs dieux. Eh bien, ils risquent de se faire influencer. Alors Ézéchiel essaye de les reprendre pour pas qu'ils se laissent influencer par le paganisme de Babylone. Et cela avec une belle image qu'on retrouvera dans l'Évangile, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui est particulièrement développée par Ézéchiel, c'est celle du berger. Il nous parle de Dieu comme le berger qui conduit ses brebis. Et le berger, il n'abandonne pas. Il connaît chacune de ses brebis, elles comptent pour lui, et il va les chercher là où elles sont, même s'ils ont perdu, elles sont parties là où ils ne devraient pas, eh bien, il va les chercher pour les ramener. C'est ce que Dieu fera pour ce peuple d'Israël, le peuple des Hébreux. Sauf que, voilà, le prophète le dit, ils le savent, ils l'entendent, mais ils ne le voient pas. Ils sont en exil, et ça va durer une trentaine d'années, 40 ans. Alors, ils vont être là, 40 ans, eh bien, ils vont être là, ils vont attendre, et en 40 ans, eh bien, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent, la vie continue, et est-ce que Dieu ne les aurait pas oubliés? Voilà la question qu'il se pose, et voilà que le prophète doit être là régulièrement pour leur redonner le courage. Ils ont besoin de ce courage pour faire le lien entre ce qu'ils savent, ce que Dieu leur a dit, et ce qu'ils vivent. On voudrait, nous on est un peu comme les Hébreux de l'époque, on voudrait tout de suite. Alors Dieu nous dit les choses, et elles sont vraies, elles sont profondes. On a même des beaux signes de temps en temps qui nous confortent dans ce que Dieu nous a dit. Mais on ne voit pas toujours les résultats tout de suite, ou de la manière dont nous on les voudrait. Et donc on a tendance des fois à baisser les bras, à perdre le courage, comme les Hébreux à Babylone. Et le prophète est là pour nous dire non, non, non. Le berger, c'est vraiment le berger. Dieu, c'est le pasteur. Il ne vous oublie pas, il vous guidera, il vous ramènera. Seulement, il faut que vous soyez prêts pour montrer votre bonne volonté, montrer que vous le voulez vraiment. Il faut que vous restiez prêts à le suivre, à l'entendre, à vivre de sa vie. Et cela, eh bien, arrivera, donc vous calculerez, c'est marqué sur notre chronologie, en 500
en 538 avant Jésus-Christ, hein, donc ils étaient depuis 586, hein, donc voilà le calcul qu'il faut faire pour retrouver le nombre d'années d'exil. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un peuple étranger, païen, lui aussi. C'est le roi de Médès, qui s'appelle Cyrus, qui va venir envahir Babylone. C'est lui qui va prendre possession de Babylone. Et selon l'adage que vous connaissez, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, eh bien, il va trouver ce peuple hébreu en prison à Babylone, il va les libérer, leur permettre de retourner dans leur terre. Dieu s'est servi hein, d'un roi païen pour pouvoir libérer son peuple. Voilà quelque chose aussi qui est instructif. Dieu se sert de tout. Hein, ce n'est pas parce que simplement les gens sont croyants ou pas croyants, ils sont toujours dans les mains de Dieu et nous avons à recevoir nous-mêmes des signes de l'amour du Seigneur, même de gens qui ne sont pas forcément des pratiquants ou des gens qui ont une grande foi, mais ils peuvent nous rappeler à l'essentiel de notre vie. Alors, le peuple revient, sauf que quand il revient, Jérusalem a été complètement ruinée. Tout a été détruit. Non seulement la ville, la muraille tout autour de la ville, mais le temple, le fameux temple de Salomon, avec l'arche de l'Alliance, tout a été détruit. Et on n'a pas retrouvé l'arche. Ça, c'était vraiment le drame. On n'a pas retrouvé l'arche. On ne sait plus. Alors, ça, c'est un drame parce que, eh bien, ça a duré jusqu'au bout. Là, aujourd'hui, en l'an 2020, on ne sait toujours pas où est passée l'arche qui a disparu lorsque Nabuchodonosor est venu envahir Jérusalem. Est-ce que c'est des Hébreux, des Juifs qui l'ont caché et qui n'ont pas pu dire après aux générations suivantes où est-ce qu'ils l'avaient caché, ou est-ce qu'il a été enfoui, alors là on a bien fouillé quand même, mais on n'a pas retrouvé, dans les ruines du temple, ou est-ce qu'il a été pris par le roi de Babylone et caché par lui ailleurs, on n'en sait rien. Il y a Indiana Jones qui le cherche dans ses feuilletons, mais ça c'est pour la petite histoire, hein, dans la grande histoire on ne sait pas. Mais pour nous chrétiens, c'est pas le plus important, bien loin de là, puisque l'arche de l'Alliance, avec les tables de la loi, c'était la présence de Dieu, c'était la place de Dieu au cœur de son peuple, c'était ce qui représentait le plus Dieu physiquement à travers des pierres qu'il avait gravées. Mais il ne restait qu'un objet, ce n'était pas Dieu lui-même. Alors que nous avons Jésus, qui est Dieu lui-même et qui est toujours présent pour nous. Alors vous voyez, le temple avec l'arche dedans, c'était le symbole de la présence de Dieu qui était en attente de la vraie présence qui est Jésus. Alors quand Jésus arrive, eh bien le temple est vide, mais c'est pas grave. Et même maintenant, alors le temple sera détruit après, 70 ans après Jésus-Christ, par les Romains. C'est pas grave, puisque nous avons Jésus. Donc, la représentation matérielle qui a été faite avant nous apporte beaucoup moins que la vraie présence de Jésus. Voilà donc pour le retour. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'y remettre, ils vont se mettre au travail, ils vont essayer de reconstruire le temple, reconstruire la muraille tout autour. Pour reconstruire la muraille, c'est un prophète Néhémie qui va les encourager et qui va même les défendre contre les Samaritains qui voulaient venir prendre possession, qui ne pouvaient pas les laisser faire, parce qu'ils savaient que s'ils faisaient une muraille, ça allait reprendre le pays, le pouvoir. Eh bien, les Samaritains, eux, ils voulaient récupérer tout ça. Ils étaient devenus un peu païens aussi, à leur manière. Eh bien, il y a un prophète qui va rappeler la loi de Dieu, qui va rappeler de mettre Dieu à la première place pour être défendu par lui. C'est ce que feront les Hébreux cette fois-ci, et ils pourront construire, une cinquantaine d'années, pour construire toute la muraille. Et puis le temple aussi, il va falloir le reconstruire, ça va être très long. Et là aussi, il y a des prophètes, on va retenir le nom du prophète Agé qui va avoir comme rôle d'encourager le peuple dans sa construction, parce que il baisse les bras et puis il n'y a plus l'arche, alors comme il n'y a plus rien dedans, il se demande si ça vaut la peine. Eh bien Agé dit oui, si ça vaut la peine, parce que c'est Dieu qui agira, c'est Dieu qui fera, qui donnera, mais nous on doit faire ce qu'on peut. Et ce qu'on peut, c'est de relever nos manches et de reconstruire ce temple. Si Dieu veut venir l'habiter, il viendra, mais au moins il aura un lieu, c'est à nous de le faire. Voilà le message du prophète Agé qui invitera donc le peuple à faire une place à Dieu. Vous voyez, ça c'est aussi important pour nous dans notre vie. Le temple, ça représente la place qu'on donne à Dieu.
si on n'a pas un moment de prière tous les jours, si on n'a pas un lieu dans notre chambre pour nous rappeler à la prière, si on n'a pas le moment de la messe le dimanche, eh bien, la place de Dieu, elle devient tellement symbolique, elle devient virtuelle. On n'est pas contre, mais finalement, on ne fait rien pour la conserver, cette place. Si on ne la conserve pas, eh bien, elle est envahie par le reste, parce que on a tellement d'occupations, tellement de choses dans notre vie, même si on n'est pas contre, eh bien, la place de Dieu a fini par être, comme on dit, réduite à peau de chagrin. Voilà. Alors, le chrétien, c'est celui qui prend les moyens de conserver sa place à Dieu dans sa journée, dans son temps, et puis dans son espace, dans son lieu, avec des endroits où on pense à Dieu, où sa présence est symbolisée. Voilà qui est important pour nous et qui est redit à travers ces prophètes, Néhémie, Agé, quand ils reviennent de Babylone, pour redonner à Jérusalem ce qu'elle était avec le temple qui est la marque de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Toujours dans l'Ancien Testament, une histoire, et puis une histoire qui, quelque part, rejoint la nôtre, qui va enrichir, faire comprendre notre propre histoire. Si ce peuple met la place qui lui revient à Dieu dans sa vie, nous avons nous-mêmes à mettre la place qui revient à Dieu dans notre vie. Voilà, plein de... Et puis, dans cette histoire, l'annonce de celui qui viendra. Voilà. Ils construisent le temple, même vide, parce qu'ils attendent celui qui viendra l'habiter d'une certaine manière. Ce sera Dieu qui viendra au milieu de son peuple. Et pour qu'ils puissent être accueillis, eh bien, on va faire tout notre possible. Voilà. Dans la première communion que vous ferez bientôt, vous allez accueillir Dieu, Jésus en vous. Et bien, pour cela, ça se prépare. Ça se prépare avec la tête, avec le cœur, avec les mains, avec ce que l'on fait, ce qu'on va faire concrètement pour les autres dans notre vie. Tout cela, ça accueille Jésus. Si on fait sa communion simplement pour avoir des cadeaux, parce que c'est l'heure de faire sa communion, eh bien finalement on n'a rien compris, on est complètement à côté de la plaque, et on peut même se faire du mal. On peut même se faire du mal. Alors que si on a préparé, si on a tout, même si on n'est pas parfait, on sait bien qu'on n'est pas parfait, mais on a voulu préparer et se disposer à bien recevoir Jésus, là ça nous sera utile, et ça sera utile pour nous et pour les autres même. Voilà, encore un petit mot pour l'installation du peuple qui revient à Jérusalem. Il va falloir reprendre les habitudes de prière. Ils ont le lieu avec le temple, mais ce n'est pas tout. Il faut se remettre dans un contexte qu'ils avaient complètement perdu. Les écrits, les grands textes de l'Ancien Testament, ils les ont perdus, tout a été saccagé, tout a été brûlé. Alors il faut retrouver, chercher les textes, les comprendre, il faut les réexpliquer. Depuis 40 ans, ils ne sont plus chez eux, ils n'ont plus leurs habitudes. Là, on a quelques semaines sans la messe. Alors quand elle va revenir, le plus tôt possible, eh bien, il va falloir reprendre l'habitude de bien écouter les textes, de bien les comprendre, de bien les vivre à travers nos rites, nos liturgies. Eh bien, ça a été un peu pareil, mais en pire, puisque c'est 40 ans d'absence que le peuple a connu. Alors là, on va retenir le nom d'un grand prêtre, d'un réorganisateur, en fait, c'est Esdras. Esdras, c'est celui qui va donner au peuple des Hébreux toute l'organisation religieuse dont ils ont besoin, les textes, les rites, les ordres, chacun les prêtres qui feront les sacrifices, les prophètes qui disent la parole, enfin bon, chacun a sa place, et que l'ensemble de la vie religieuse du peuple puisse être célébré et vécu. Esdras, donc, est en même temps un grand prêtre et un docteur. C'est-à-dire un docteur, c'est celui qui connaît les textes, qui va les faire écrire et réécrire, parce qu'ils n'avaient pas d'imprimerie, ils n'avaient pas acheté des livres à la librairie du coin, il fallait les écrire à la main, c'était long et compliqué. Et donc c'est Esdras qui va être le grand réorganisateur de tout cela, et qui va en particulier séparer deux choses. Il va séparer le temple de Jérusalem où on fait le sacrifice pour offrir les animaux, offrir un encens qu'on faisait brûler pour que Dieu nous écoute, c'est le lieu du sacrifice. Et puis le lieu où on va écouter les textes de l'Ancien Testament, puis c'est que ce testament-là à l'époque, mais les textes anciens, les textes de la parole de Dieu, ça sera la synagogue, le lieu. Donc il y aura plein de synagogues en fait dans toutes les villes, on verra plus tard, quand Jésus arrive, 500 ans plus tard, qu'il va parler à la synagogue de Nazareth, comme des petites églises, on dirait maintenant,
donc des synagogues, des lieux où les gens se retrouvent pour lire et écouter les textes de la Bible et échanger. Le temple de Jérusalem, c'est le sacrifice. Vous voyez, nous, on a un peu les mêmes choses, mais dans nos églises, on a les deux en même temps, puisque la première partie de la messe, c'est ce qu'on faisait à la synagogue, c'est les textes, et la deuxième partie de la messe, à l'autel, c'est le corps du Christ, c'est le sacrifice de Jésus qui vient nous sauver. Vous voyez, on a les deux rassemblés, mais à partir d'Esdras, c'était divisé. Il y avait le temple où on venait de loin, parce qu'il n'y en avait qu'un, et puis les synagogues où on lisait, et là, c'était partout. Alors nous, l'avantage, c'est que maintenant, pour le sacrifice, pour la messe, eh bien, on peut le multiplier, puisque Jésus l'a offert à tous ses apôtres pour que le monde entier soit imprégné, soit irrigué de ce sacrifice qui nous sauve, qui est celui de la croix, que l'on réactualise dans chacune de nos messes. Et c'est pour ça que c'est important la messe, parce que c'est le lieu, comme le lieu unique qu'on voit dans l'évangile. Si vous vous souvenez, Marie et Joseph qui vont à Jérusalem, ils y allaient 2-3 fois par an, c'est une marche, c'était long, c'était compliqué. Nous, on a l'église pas loin, et on a plus encore que ce qu'ils trouvaient à Jérusalem avec le temple, qui représentait Dieu. Nous, on a Dieu lui-même qui se donne en sacrifice pour nous. Voilà, donc l'immense privilège que nous avons, alors il faut l'utiliser, bien sûr. Voilà, donc je vous rappelle que pour la préparation de la première communion, il y a 2 récollections, le 13 et le 6 juin. Ici, c'est les samedis, à Verberie. Il faut vous inscrire pour qu'on sache qu'il n'y ait pas trop d'enfants à l'une ou à l'autre, ça soit équilibré, pour qu'on ne soit pas plus de 10, normalement, jeunes à chaque récollection. Voilà, donc inscrivez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sinon la communion sera repoussée d'1 an, ça serait dommage. Et puis, pour la célébration de la première communion, vous avez le choix, en fait, avec votre famille, de le faire le dimanche ou le samedi que vous souhaitez. Il suffit juste de me le prévenir. Ça peut être en juin, ça peut être même cet été si c'est pratique pour vous, ou ça peut être en septembre. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour la confession pour ceux qui vont venir cette semaine. Et il ne faut pas l'oublier non plus, ça. Et puis, à bientôt pour les messes et le catéchisme dans 15 jours.